les amis, on se retrouve pour notre tirage quotidien. Nous allons donc aujourd'hui regarder pour ce mardi 4 avril 2023. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, d'accord? Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Je vous mets mon adresse mail et mon numéro de téléphone si vous souhaitez une guidance privée. On est parti? Allez, on va regarder aujourd'hui avec l'oracle des sorcières et le tarot des sorcières. On va demander un petit peu quels sont les messages qu'ils ont à nous transmettre pour cette journée du mardi. Alors, à la coupe, nous avons ici la récolte de saison et connecte-toi à Gaïa. Ici, il est possible que pour certaines personnes, vous ayez besoin d'un ancrage. Un ancrage plus important que celui que vous faites actuellement. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes connecté à notre Terre, connecté à la Terre Gaïa, aux éléments et à tout ce qui vous entoure. Pour certains, on va nous parler de récolte de saison. Pour moi, vous avez semé ici des petites graines sur votre chemin, vis-à-vis de personnes, vis-à-vis de situations. Et là, sur cette journée, la récolte arrive. Vous allez avoir le juste retour des choses et vous allez pouvoir enfin être dans l'abondance des graines que vous avez semées. C'est très, très beau, les amis. Je sens qu'on va avoir un très beau message. Alors, pour ce mardi 4 avril, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire? 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos, nous avons imagine et conçoit. C'est déjà une carte que l'on avait hier. Je pense que c'est un message qui est très important, les amis. On nous dit vraiment d'être dans l'imagination, dans la projection des choses, d'accord? Imagine et conçoit, c'est imagine ton futur et crée-le. On a cette capacité de créer les choses. On a cette capacité de manifester les choses. Il suffit d'y croire fermement, d'y croire avec son cœur et de pouvoir l'imaginer comme si c'était déjà là. Et le fait de le vivre et de le vibrer comme si c'était déjà là, vous allez automatiquement apporter les énergies dans votre vie. Donc ici, on vous dit d'imaginer et de concevoir votre futur, votre projet ou votre relation. Derrière, nous avons la gratitude. Il est possible ici pour certaines personnes qu'il faille être dans la gratitude des choses. Peut-être que vous êtes trop dans le négatif, dans le sens où vous voyez trop ce que vous n'avez pas et vous ne voyez pas ce que vous avez déjà. Peut-être qu'il faut aussi faire le point sur là où on est parti et là où on en est aujourd'hui. Parfois, on a tendance à oublier qu'on est parti de pas grand-chose et qu'on est arrivé à un point très important par rapport à ce point de départ. Vous voyez ? Essayez de prendre de la hauteur et d'être dans la gratitude de ce que vous avez. C'est très très important, les amis, pour la manifestation justement et pour la suite des événements et de ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Alors, nous avons vœux et prières, nous avons changement positif, nous avons active-toi. Il y a des messages qui sont les mêmes qu'hier. Eau salvatrice, ancrée et centrée, purifier corps et âme. Ici, pour certaines personnes, on va nous dire qu'il va falloir s'activer. Il va falloir mettre en route certaines choses. Il va falloir être dans l'action, dans le côté yang, dans ce côté masculin. D'accord? Il faut mettre des choses en place si vous voulez qu'elles se manifestent. Il y a bien sûr le côté intuitif, le côté yin, le côté où on perçoit les choses, le côté subtil, mais il faut aussi activer le côté yang. Et il faut trouver cet équilibre entre les deux. D'accord? Pour certaines personnes ici, vous êtes peut-être un petit peu trop sur le côté intuitif et il va falloir poser des choses dans la matière pour pouvoir justement les ancrer. En parlant d'ancrage, ici, pour certaines personnes, on va nous dire qu'il va falloir vous ancrer et vous centrer. On avait tout à l'heure la carte à la coupe de la connexion à Gaïa. Ici, on retrouve bien cette connexion. Ancrer les pieds au sol.
Ayez conscience de l'instant présent. Restez centré sur ce que vous souhaitez et centré à l'intérieur de vous-même. Si vous arrivez à faire ça, il y a peu de choses qui vont derrière vous déstabiliser. Parce que vous êtes et connecté au divin et connecté à notre terre. Notre terre qui est nourricière et qui nous donne l'énergie pour pouvoir vivre ici sur terre. D'accord? Donc on a besoin de cet équilibre, on a besoin d'être ancré, centré, qui peut aller de pair aussi avec le fait de s'activer et d'être dans l'action. Pour certains, vous avez fait des demandes. Vous avez fait des demandes à l'univers, vous avez fait des vœux. Peut-être lors de pleine lune, lors de nouvelle lune, lors d'étoiles filantes ou tout simplement par une demande à n'importe quel moment, à une demande que vous avez senti bon et jugé de demander à ce moment-là. On nous dit ici qu'il va y avoir un juste retour des choses. On avait la récolte effectivement dans la coupe. Et ici, avec vœux et prières, on va nous dire que vos vœux vont être exaucés, que vos prières ont été entendues et que là, vous allez récolter le fruit de ce que vous avez semé. On va nous parler de changements positifs, d'accord? Le mois d'avril va être un changement oui, va être un mois de changement, mais très positif. Et je pense que cette carte, vous voyez, ça fait 2 jours que j'utilise l'oracle des sorcières et on avait déjà ce changement positif hier, on avait déjà ces vœux, ces prières exaucées, on avait déjà le côté yang qui était ressorti, le fait de s'ancrer. Donc je pense que ce sont vraiment des messages qui vont être très importants, notamment sur cette journée, mais sur ce début de mois d'avril qui est destiné au changement positif dans votre vie. On insiste bien ici. On regarde à l'horizon, on regarde au loin, on regarde ce que l'on peut faire de mieux. On regarde ce que l'on peut changer pour pouvoir améliorer sa vie, pour pouvoir l'équilibrer, pour pouvoir ressentir des énergies positives et arrêter peut-être d'être pollué par l'entourage ou pollué par les personnes peut-être qui n'ont pas avancé ou qui ne sont pas au même stade que vous, ou peut-être des personnes qui sont tout simplement dans la négativité constamment ou qui ne sont pas forcément équilibrées. On change tout ça, on avance. On peut nous parler aussi de changement de travail, on peut nous parler de changement de projet, on peut nous parler d'une évolution, une évolution positive dans un projet. Mais il y a du changement et c'est l'heure du changement. Ici, avec la carte de l'eau salvatrice, on va nous dire qu'il faut peut-être ici, à un moment donné... Alors, plusieurs messages arrivent. Nous avons le fait de purifier par le biais de l'eau, de purifier effectivement peut-être votre entourage, de purifier vos énergies, vos propres énergies. Peut-être ici de boire un peu plus. L'eau est un élément très important pour le corps et pour l'équilibre du corps. Peut-être ici que certaines personnes ne boivent pas assez. En tout cas, on nous parle d'eau salvatrice, donc l'eau qui fait du bien. L'eau qui permet de nettoyer, l'eau qui permet de s'hydrater, l'eau qui permet ici de vivre tout simplement et d'être dans l'équilibre des éléments. Les 4 éléments de la terre sont très importants. Ça peut nous parler aussi des signes d'eau. On peut avoir ici, on peut faire référence ici avec ces cartes à des signes d'eau. C'est tout à fait possible. Tout ce qui pourra résonner à l'intérieur de vous par rapport à cette eau salvatrice. Dans tous les cas ici, pour certains, il va peut-être falloir utiliser cet élément un peu plus sur cette journée, ou bien alors que cet élément va être un peu plus important pour vous sur cette journée. On continue dans la purification. On nous parle de purifier corps et âme. On a besoin ici de nettoyer. La terre se nettoie actuellement d'elle-même. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses qui se passent. La terre se nettoie. Elle a besoin de se nettoyer, elle a besoin, ses énergies sont très élevées, elle s'élève encore davantage et elle a besoin de se nettoyer, elle a besoin de se purifier. Mais nous qui sommes ici aussi sur terre, on a besoin aussi de se nettoyer. On se lave tous les jours. On se lave le corps, on se lave nos cheveux, enfin bref, on se lave en fait tous les jours. On se purifie, on se nettoie en fait. Eh bien, il faut aussi aller nettoyer l'intérieur et votre âme. Elle a besoin d'être purifiée, elle a besoin d'être stable, elle a besoin ici d'être... Alors, la purification de l'âme va aussi passer par un équilibre. Alors, on me montre une image assez particulière, on voit ce fil en fait
vraiment qui part du haut du corps et qui descend. C'est cet équilibre intérieur. C'est le fait d'être aligné avec vos valeurs, aligné avec vos ressentis, avec ce que vous souhaitez faire dans votre vie, de mettre des actions en place pour justement purifier tout ça, mettre des actions en place pour suivre votre chemin de vie. D'accord? Dans tous les cas ici, beaucoup de changements positifs, un ancrage important, utilisez l'eau, peut-être si cela résonne avec vous. En tout cas, des vœux vont être exaucés, des prières vont être exaucées sur cette journée. D'accord? Voilà ce qui ressort pour vous, les amis. Alors, on va continuer avec le tarot des sorcières et on va regarder ce qu'il a à nous dire pour cette journée. Alors, nous avons ici le 8 de denier et le fou. Beaucoup d'épreuves, beaucoup d'apprentissage. Le 8 de denier, ce sont des étapes que vous avez passées. Ce sont ici peut-être la maîtrise aussi de certaines choses, la maîtrise dans un domaine professionnel, peut-être des épreuves sur le domaine sentimental. Le 8 de denier va nous parler de toute façon d'un labeur que vous avez franchi, les amis, d'une épreuve que vous avez franchie. Vous avez pris le recul nécessaire par rapport à une situation et vous retrouvez ici avec l'énergie du fou, vous retrouvez des énergies beaucoup plus légères et beaucoup plus purifiées. Vous retrouvez ici vos propres énergies et vous allez pouvoir enfin mettre à l'œuvre tout ce que vous désirez voir et se matérialiser. D'accord? L'énergie du fou, ce sont de nouvelles énergies qui arrivent à vous et ce sont des choses beaucoup plus fluides et beaucoup plus intenses. Le fou, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de... C'est très léger, vous voyez, ça passe. Vous avez pris ce recul, vous avez eu ce recul sur la situation. Alors, on va regarder plus précisément ce qui ressort. Et 6. Alors, au dos, nous avons le 6 de bâton et nous avons le 8 de coupe et l'as de coupe. Ok. Il y a une nouvelle relation. Il y a une nouvelle relation, beaucoup de sentiments qui vont se manifester. Peut-être le retour d'une personne. Il y a quelque chose de très beau, en fait, qui arrive. Et qui arrive pourquoi? Parce que vous avez su passer les étapes, vous avez su attendre cet apprentissage, vous avez eu ce recul, vous avez maintenant la maîtrise des choses sur vos sentiments, sur la relation, sur un projet de cœur. Il y a quelque chose en tout cas ici qui vous tient énormément à cœur, qui est très important pour vous. Il y a pour moi, avec cet as de coupe, quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être dans une relation, ça va se rafraîchir, vous voyez, les choses vont se purifier et vont effectivement se remettre au goût du jour. Et ça n'a pas été sans peine. Moi, je pense ici qu'il y a eu des épreuves qui ont été compliquées. Et peut-être qu'avec ce 6 de bâton, vous avez trouvé cet équilibre. Vous avez effectivement eu cette victoire sur ces épreuves, sur cet apprentissage. Vous avez compris. Pour moi ici, vous vous êtes délesté des choses qui ne vous convenaient pas. Et vous partez sur quelque chose de beaucoup plus équilibré. Vous quittez une situation qui ne vous convient pas et vous repartez sur quelque chose de beaucoup plus harmonieux. C'est très beau les amis, vraiment. Alors, on a le roi de bâton, on a l'impératrice, on a le 8 de bâton, le 9 de bâton, le 2 de bâton et le fou. Ok, beaucoup d'énergie, beaucoup d'action. Beaucoup de choses que vous allez entreprendre durant cette journée. Tout à l'heure, on avait dans l'oracle des sorcières la carte Active-toi.
Pour moi, chez certaines personnes, il va vraiment y avoir beaucoup de choses qui vont s'activer durant cette journée. Beaucoup de choses qui vont se matérialiser. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui agit, qui sait ce qu'il veut. Il sait quelle action il doit poser, quelle action il doit mener. Il sait ce qu'il doit entreprendre pour que ça fonctionne et pour que les choses se manifestent et qu'il puisse continuer à être dans cet équilibre harmonieux dans lequel il est déjà. Pour moi ici, ce roi de bâton représente des personnes qui sont déjà dans une certaine matérialité, c'est-à-dire qui ont déjà des choses, pas mal de choses déjà, et qui veulent continuer sur cette lignée, qui ont cette volonté de continuer sur leur chemin, cette volonté de continuer à réussir ce qu'ils font. Ici, avec les cartes de l'impératrice, on va trouver un équilibre entre les deux, entre le roi de bâton et l'impératrice qui est quelqu'un de très maternel, de très intuitif, quelqu'un ici qui va être dans la bienveillance, par exemple ici d'un projet. Il se peut que vous ayez mené ce projet avec beaucoup de détermination, mais en même temps beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition, vous l'avez chouchouté, vous voyez ce projet. Vous pouvez l'adapter aussi à une relation. Ça peut être dans le cadre d'une relation, des actions qui vont être posées dans le cadre d'une relation, mais en même temps, une relation très douce, très connectée. D'accord ? Ici, avec ce 8 de bâton, on reprend cette notion d'épreuve, cette notion de réflexion, de recul, et vous avez su. Pour moi, avec ce 8 de bâton, vous êtes dans la victoire. Vous êtes dans la maîtrise. Vous maîtrisez peut-être votre domaine professionnel, vous maîtrisez un nouveau domaine dans lequel vous vous êtes mis. Vous êtes ici un petit peu dans vous êtes stable, vous voyez, vous avez des acquis, vous maîtrisez vos acquis. Et ces acquis peuvent être liés effectivement à un projet professionnel, à une nouvelle voie professionnelle, ou bien alors de mettre des choses en place dans une relation pour que justement la stabilité soit là, pour que justement il y ait cet équilibre et cette maîtrise des choses, vous voyez. Ici, on retrouve avec ce 9 de bâton cette récolte, cet accomplissement, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de graines semées qui aujourd'hui sont en train de germer, les amis. Ce 9 de bâton va nous amener beaucoup à la carte de la récolte et un aboutissement. Un aboutissement où vous avez eu beaucoup de courage. Vous avez vraiment dépassé les choses avec beaucoup de courage. Ça n'a pas forcément été évident, mais vous y avez réussi. Vous avez réussi et les choses vont arriver à vous. Vous allez, si vous attendez l'être aimé, pouvoir peut-être reconnecter avec cet être aimé. Si vous attendez un projet professionnel, je pense ici que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, tout se passera bien. Pour moi, il y a eu des épreuves, il y a eu des moments compliqués, il y a eu peut-être même des séparations dans des couples. Il y a eu peut-être le fait de vouloir abandonner aussi parfois sur son projet. Mais vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon parce que vous avez un équilibre ici entre le roi de bâton et l'impératrice. Vous avez cet équilibre entre le yin et le yang. D'accord ? Le 2 de bâton va nous parler ici d'un choix. Il y a peut-être pour certaines personnes un choix à faire sur un sujet, dans un domaine particulier. Et un choix qui est peut-être compliqué parce qu'il va devoir dans la matière changer beaucoup de choses et ça peut vous faire peur. Pour moi ici, ce 2 de bâton, c'est un choix très difficile parce que ça va engendrer peut-être beaucoup de changements. Mais pour moi, c'est un choix qui est nécessaire. C'est un choix qui est nécessaire parce que derrière, on retrouve le fou, les amis. Donc, c'est un choix qui va vous amener à de nouvelles énergies, qui peut être compliqué au moment de le faire parce que vous avez l'impression que c'est insurmontable ou que vous avez l'impression que beaucoup de choses vont être chamboulées. Certes, peut-être que c'est le cas, mais vous allez vous sentir tellement mieux derrière, tellement plus léger, tellement plus dans la gratitude, voyez, dans l'instant présent, vous allez pouvoir vivre. Pour moi, ce choix va vous permettre vraiment de retrouver une vie, de retrouver votre vie et votre équilibre. Voyez, tout à l'heure, ce fil que l'on montrait au centre du corps, et ben c'est vraiment ça. Vous allez être en harmonie avec ce que vous souhaitez et vous allez énormément
récolter de bonheur, les amis, vraiment. Pour ceux qui ont ce choix à faire, faites-le avec votre intuition. Faites-le ici avec les énergies de l'impératrice, avec votre cœur, votre côté intuitif. Suivez ici vos énergies yin. Vous en avez besoin pour ce choix. Ensuite, mettez en place les choses. Une fois que la décision est prise, mettez en place les choses pour que justement vous puissiez récolter et retrouver ces énergies beaucoup plus légères et que vous vous sentiez beaucoup mieux. Voilà les amis, ce qui ressort avec le tarot. Hop. Alors, on va aller chercher quelques messages de nos fées. Et on va regarder ce qu'elles ont à nous dire pour cette journée. Ouh, très beau message déjà. On nous parle d'un timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Allez, on va aller en chercher deux autres. Voilà. Alors, nous avons ici le printemps et communiquer avec la nature. Alors, première carte, nous avons le timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Fonce, actionne, mets en place les choses. Ce mois d'avril est fait pour ça. Les énergies du mois d'avril, c'est le printemps, c'est le renouveau, c'est de nouvelles fleurs, c'est de nouveaux projets, c'est une nouvelle relation, c'est le retour d'une relation, c'est la mise en place d'un projet professionnel, la mise en place d'un projet de cœur, c'est le changement. Et on te dit, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant qu'il faut que tu t'actionnes et c'est maintenant qu'il faut mettre en place les choses. C'est le bon moment. On va nous parler ensuite du printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Le printemps, il est là pour du renouveau. Il est là pour balayer tout ce qui ne nous convient pas, balayer les mauvaises énergies, balayer les personnes que vous ne souhaitez plus dans votre vie, balayer tout ce qui ne convient pas à vos valeurs et à votre alignement. Faites éclore la lumière qu'il y a à l'intérieur de vous. Faites éclore ce que vous avez envie. Peu importe si ça plaît ou non, restez alignés et centrés les amis. Et troisième carte, nous avons communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Et oui les amis, on a besoin d'être dehors, on a besoin d'être au milieu de la nature. Quand on est dehors, on a les 4 éléments. L'air, le feu, l'air et la terre. On a tout. Et on a besoin de ces 4 éléments pour avoir cet équilibre ici sur Terre, d'être connecté, d'être centré et ancré. Donc n'hésitez pas à aller vous balader, à jardiner. Ça va être le moment là de retrouver nos fleurs, de retrouver nos jardins. Faites-le. La nature est là pour nous aider à avancer et nous aider à être bien. Voilà 3 beaux messages de nos fées, vraiment. J'espère en tout cas que ce message pourra vous aider, qu'il vous accompagnera et qui pourra vous permettre d'avancer sereinement. Moi, je vous envoie plein d'amour les amis et je vous dis à demain. Au revoir!